Rebonjour. Donc, comme prévu, je passe à la Premium Captain America Sideshow, The First Avengers. Ça a son importance, puisque là, on parle du personnage, mais surtout du costume qu'il a dans le film, Captain America The First Avengers, et non pas celui qu'il a dans Avengers, le film, puisque le costume est différent. Alors ça a son importance, donc, puisqu'il y a pas mal de détails. Alors quand on lâche, il y a la version pareil, je passe rapidement sur la version exclusive, tout ça. Ça c'est la version normale, mais qui est déjà très complète, hein, où vous avez déjà au moins l'avantage d'avoir deux têtes. C'est-à-dire qu'une tête avec le masque, voilà, et une tête sans le masque. Ou, alors je ne l'ai pas amené ici, je ne l'ai pas amené là, j'aurais pu. Hein. Mais honnêtement, bon, moi je préfère, quand il est au costume comme ça fait un peu dépouillé, s'il n'a pas le masque, tout ça, je préfère le mettre comme ça, surtout que moi il est présenté quand même avec les autres Vengeurs, donc c'est quand même un peu plus dynamique pour moi. Voilà. La version exclusive a toujours ces deux têtes-là, mais en plus de ça, si je ne m'abuse, là, vous voyez, il tient son bouclier du côté droit, alors que effectivement dans le film, il le tiendra plutôt du côté gauche. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là sur la version normale? Écoutez, ma foi, je ne sais pas. Puisque manifestement, dans le film, aussi bien que ce soit dans le film, il a toujours son bouclier du côté gauche. Pourquoi pas, hein. Donc la version exclusive a donc cette version-là, avec le bouclier du côté gauche aussi. Donc on peut le mettre avec deux boucliers, voilà, ou changer le bouclier de place. Et je crois un autre bras du côté droit où il a une arme dans la main. Je crois, il a son arme que l'on voit ranger là. Alors, c'est une premium. Tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est de la résine. Tout est de la résine. Voilà, tout est de la résine. Voilà. Arrivé au niveau du pantalon, cette petite sangle en cuir, de quelques petites sangles en nylon ici. Tout ça, par contre, ce petit cuir, tout ça, c'est du tissu. Voilà. Voilà. Donc, alors, il y a aussi du tissu, vous voyez, au niveau les mousquetons qui sont faits les attaches en plastique. Voilà. Le socle, extrêmement basique. Bon, voilà. C'est vrai que le socle, bon, voilà. Ça fait vraiment, on se croirait dans les tranchées dans les années 40, voire même dans les années, dans les années 14-18. Voilà. Enfin, bon, bref, peu importe. Le socle est basique. Pas très gros, vous voyez, petit et tout, sobre, le personnage est un peu droit comme un i dessus. Bon, maintenant au niveau, quand vous la recevez, la tête, les deux bras sont enlevés. Enlevés du socle bien évidemment, donc il vous reste le buste et les jambes, hein, et vous mettez tout ça. Alors comme d'habitude chez Sideshow, vous voyez, c'est aimanté, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Hein. Ça a l'air ridicule, mais fallait y penser. C'est pas la première hein, qui fait ça, mais par rapport aux autres maquettes comme la marque 4 ou la marque ou War Machine, où là on a un bloc, là c'est vrai que c'est bien quand c'est bien maintenu. Voilà. Donc au niveau du détail de la pièce, il n'y a rien à dire. Franchement, pas de problème de paint job. Alors pareil, c'est très très peu nuancé, surtout au niveau du visage. Bon, mais ça c'est le problème. Enfin, c'est un problème. C'est pas un problème. C'est plus une généralité chez Sideshow. Voilà. Il y a souvent ce problème-là de manque de détails, de nuances dans le visage. Je montrerai tout à l'heure en caméra embarquée. Voilà. Mais au niveau du détail, de tout le reste, tout est précis. Voilà, tout est précis, tout est très bien fait. On voit le bouclier qui est extrêmement bien fait. Il y avait une pièce qu'il ne fallait pas louper. À cet endroit-là, c'est bien ça. Voilà. Résine, pareil, hein, bien évidemment, c'est pas du métal, malheureusement. Hein. Mais la pièce est bien réussie. C'est pas la pièce principale. Étonnamment, cette pièce-là est sortie il y a maintenant 2 ans, je crois. Je ne dois pas tomber loin. Petite caméra embarquée, donc vous voyez, 2 ans. Allez, vous voyez, bon, c'est du réussi. Voilà, c'est réussi. Voilà, le personnage. Dire qu'on reconnaît le personnage, je n'irai peut-être pas jusque-là. Hein, mais enfin, disons c'est pas choquant non plus. Hein, on a vu pire. Voilà. On est dans du sideshow classique, classieux aussi. Il faut le dire. C'est extrêmement bien fait. Voilà. Le tissu est bien fait. Voilà, la pièce est réussie. Je vois pas trop vraiment l'idée de l'exclusive, donc c'est bien. Bon, ils ont fait des efforts puisqu'il y a des pièces en plus, mais je suis pas certain que ce soit non plus très 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 utile. Hein. Si quelqu'un veut se l'offrir, bon bah il n'est pas obligé de prendre l'exclusive. C'est vraiment pas quelque chose que je dirais que c'est quelque chose d'utile. Voilà. Donc la pièce est réussie. Encore une fois, il faut aimer le personnage. C'est certain que si quelqu'un, il faut vraiment avoir aimé le film et le personnage, parce que c'est pas utile de l'avoir toute seule.
Hein, il vaut mieux la voir encore une fois avec un des personnages, vous voyez, comme je le répète, celle-ci par exemple, qui est vraiment bienvenue. Alors évidemment, les gens diront, bah oui, mais attention, c'est pas le même costume que dans les Vengeurs, tout ça. Bon, je suis pas rentré dans ces détails-là. Moi, je suis resté dans quelque chose de classique. Et voilà. Donc, encore une fois, ça a quand même de la gueule quand ils sont tous rassemblés. Encore une fois, vous pouvez aller voir plus de détails sur le site Fana Collection. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions s'il y a des petites choses qui vous tracassent. A plus tard!